Bonjour, nous sommes le samedi 30 mars et je viens vous voir parce que j'ai fini de monter la première partie de la vidéo et je me suis dit qu'elle était quand même que moyennement intéressante et j'avais envie de vous partager peut-être un petit peu plus d'informations sur la teinture de laine en général. Les teintures que j'utilise, ce sont les teintures Ashford et Greener Shades. Ce sont des teintures dites acides. On les mélange donc pour faire... Enfin, moi, je travaille de cette façon-là. Je mélange les poudres dans de l'eau additionnée de vinaigre pour faire des teintures mères que je stocke dans des bouteilles. Et puis, je fais mes mélanges au départ de ces teintures mères. On peut tout aussi bien faire se garder les colorants en poudre et faire son mélange au vinaigre et colorant au moment de faire la teinture. Au début, je faisais comme ça. Maintenant, je trouve que les teintures mères, c'est plus confortable. Donc voilà. Mais ça, c'est au choix du teinturier, je vais dire. Alors, ce qu'il faut savoir, qui est très important et qui peut être un petit peu déroutant au départ, c'est que ce qui va donner l'intensité de la couleur, c'est la quantité, le poids de colorant par rapport au poids de laine. Donc, vous pouvez mettre autant d'eau que vous voulez. Ça ne changera rien. Donc, que vous mettiez 1 gramme de colorant euh, dans votre eau, que vous le mettiez dans 1 litre d'eau ou dans 10 litres d'eau, la laine va aller chercher, elle va capter la quantité de colorant. Donc, vous mettez 1 gramme dans 1 litre ou 1 gramme dans 3 litres. Forcément, l'eau sera plus ou moins intensément colorée, mais la laine, elle, ça ne changera rien du tout. Donc voilà, cet élément-là est important, je pense, et il est un petit peu déroutant au départ parce que comme vous devez faire un ratio entre le poids de colorant et le poids de laine que vous allez teindre, indépendamment de la quantité d'eau que vous allez mettre, forcément, vous pouvez avoir l'impression que vous mettez très peu de couleur parce que vous avez mis beaucoup d'eau et donc votre liquide est très clair. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas la laine, c'est solide et donc chaque gramme de laine a une capacité à capturer le colorant et donc plus vous allez mettre de poids de laine dans votre bain de teinture, plus votre couleur sera claire. Voilà, à quantité de teinture égale. Peut-être que c'est plus clair expliqué comme ça. Donc ici, comme je teins des 20 grammes, c'est pour ça que je travaille à la seringue. Parce que évidemment, mes 20 grammes de laine, par rapport à 100 grammes, ils ont une toute petite capacité d'absorption de teinture. Et donc si je mets trop de teinture dans mon eau, eh bien je vais avoir des couleurs trop saturées ou trop sombres. Voilà. Bon, bref, cet élément-là me semble très important. Alors aujourd'hui, j'ai fait la série de couleurs plutôt claires et plutôt peps qu'il y a dans les couleurs de Sylvia. Donc il y a un mauve pas trop foncé, voilà. Mais bon, vous voyez, la laine a déjà commencé à prendre la couleur, mais l'eau est encore très colorée. Donc en principe, ça va s'intensifier encore un peu. On a un rose corail. On a un violet un peu fuchsia. Donc c'est entre le fuchsia et le violet. Je ne sais pas trop comment vous montrer. Voilà. Et puis on a un turquoise clair. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont les couleurs, je pense, les plus pop du calendrier. Je vais les mettre cuire et puis je vous montrerai bien sûr le résultat dans demain ou après-demain quand ce sera sec. Voilà. Alors, dans la théorie, enfin dans les informations pratiques par rapport à la teinture aussi, ce qui est important, c'est de savoir que la laine va devoir être cuite de manière très progressive. On dit qu'en général, enfin, on dit que
le taux d'absorption de la teinture par la laine est maximisé à 85°. L'avantage de la cuve en bain-marie, c'est que vous savez contrôler la température et que de toute façon vous n'allez pas aller à des températures trop importantes, hein. Donc ici ça plafonne à 100°, on ne sait pas aller plus haut. Voilà, donc c'est pour moi une forme de sécurité. Euh, oui, et donc la laine va absorber la teinture pendant la cuisson, et le temps de refroidissement est aussi très important parce que souvent, à la fin de la cuisson, au moment où on arrête de cuire, euh, il reste encore de la couleur dans l'eau qui va être absorbée pendant le processus de refroidissement. Donc, il n'est pas rare d'avoir un bain encore pas mal chargé au moment où on arrête la source de chaleur, et un bain totalement clair à la fin du refroidissement. Alors c'est important que la température monte doucement, et c'est important de la laisser redescendre doucement pour ne pas feutrer la laine. Donc en fait, ce qui provoque le feutrage, ce sont les chocs de température et le fait de brasser. Donc c'est important de laisser la laine cuire sans la remuer trop. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, d'après ce que j'ai eu comme information. Et puis, c'est important de la laisser refroidir tout doucement. Et donc, c'est pour ça que c'est un processus qui est très très lent. Parce que vous avez votre mélange de teinture. Après, vous devez cuire votre laine, mais ça doit être très lent. Puis, vous devez la laisser refroidir, ça prend du temps. Et puis vous allez rincer la laine, et puis seulement vous allez pouvoir la mettre sécher, et suivant les conditions climatiques, ça va prendre de quelques heures à 3 4 jours pour sécher. Donc voilà, c'est un processus qui est relativement lent. Voilà ce que je peux vous dire encore à ce sujet. Voilà, alors je voulais venir vous montrer la pelote que j'ai teinte. Alors là, vous ne la voyez pas du tout comme elle est. Hein. Elle est toujours humide. Non, elle est toujours mouillée, on va dire. Bon, alors elle est très verte, et vous, là, en tout cas, moi, sur l'écran, je la vois grise, mais en fait, elle est verte. Bon, bah écoutez, je vais essayer de la mettre en écheveau parce que j'ai quand même envie de voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc voilà, je vais la mettre en écheveau et puis je vous la remontrerai. Alors voilà les couleurs réalisées aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Pâques, c'est rigolo parce que c'est pour un calendrier de l'Avent de Noël, et aujourd'hui on est à Pâques. Donc, vous avez ici 2 verts intenses pour l'été. Celui-ci est plus clair que celui-là en principe. Là, on a un kaki très foncé, enfin on espère, qui sera une des couleurs de l'automne. Et ici, on a un rouge foncé qui fait partie de la saison de l'hiver. Voilà, je vais mettre cuire tout ça et puis je vous montre après cuisson.